J'ai exploré l'ensemble de vos ouvrages et j'écoute vos interventions presque chaque jour, et je ne le mentionne pas pour flatter un ego qui, de toute évidence, ne vous est pas propre. Je soulève donc ma préoccupation, en m'efforçant de demeurer dans la force de l'instant présent et de ne pas laisser libre cours à un flot incessant de pensées. Je constate l'émergence d'un dialogue intérieur très prononcé. Les principes et les idées que j'ai glanées dans vos écrits envahissent mon mental, toujours accompagnés de la question « Comment puis-je appliquer cela concrètement ? Qu'est-ce que la Terre dirait ?» Mon mental s'emballe aussitôt, et j'ai peur de perdre cette pure présence propre au moment. Je me souviens précisément de votre dernier livre illustré, où un oiseau perché sur une branche échange avec un chien. L'oiseau, plein d'agitation, ne cesse de ruminer le passé, de s'anxiéter pour ce qui pourrait arriver dans une semaine ou deux. Le chien, placide, l'observe et se contente de lui dire « Cesse de penser ». C'est là que réside mon dilemme. Vous nous invitez à abandonner ces ruminations, or malgré mes lectures et mes tentatives, le flux de pensée ne faiblit pas. Faut-il considérer qu'il s'agit d'un autre type de pensée, ou devrais-je véritablement rompre avec cette habitude? Et si oui, comment atteindre concrètement cet état? Ces derniers temps, le terme « addiction » revient souvent. On en parle pour les discours et les comportements compulsifs. Les gens se retrouvent dépendants de mille et une choses, qu'il s'agisse de substances ou d'obsessions comportementales. Pourtant, la dépendance la plus insidieuse, rarement évoquée, reste celle envers nos propres pensées. Elle se révèle aussi tenace qu'une substance dont on ne peut se défaire. À l'image des difficultés liées au sevrage de l'alcool ou du tabac, le flux incessant de pensées alimente un moi quasiment autogénéré, dont on peine à se séparer. Beaucoup n'arrivent pas à glisser vers la non-pensée, parce qu'ils assimilent trop étroitement la pensée à leur propre être. C'est un état presque semblable à une forme de sommeil profondément enraciné. Il ne s'agit pas tant de disséquer chaque élément ou de décortiquer l'ego pas à pas, mais de cultiver la conscience de soi, de s'ouvrir à la présence. Être présent signifie demeurer dans un état où les pensées peuvent survenir, sans pour autant s'emparer de tout l'espace ou semer la pagaille. C'est la capacité à les observer sans se faire emporter, tout en leur retirant peu à peu leur pouvoir. À chaque instant, vous pouvez choisir de continuer dans l'analyse mentale ou de vous entraîner à retrouver l'état de non-pensée que vous savez accessible sous diverses formes. La première étape consiste à se tourner entièrement vers le moment présent. Portez votre attention sur la situation immédiate et accueillez-la telle qu'elle est. En vous centrant sur l'instant, vous freinez cet esprit qui a tendance à fuir la simplicité du présent. De petites balises au quotidien. Un rappel discret sur votre bureau, dans votre voiture ou chez vous, peuvent vous aider à revenir inlassablement à l'ici et maintenant. Une fois ancrées dans l'instant présent, vos pensées ne s'éteindront pas comme par magie, mais elles perdront leur capacité à troubler votre existence ou à vous plonger dans la confusion. C'est comme si vous échappiez à cette force magnétique, vous entraînant dans d'interminables cercles de réflexion. Songez à votre esprit comme à un chien joyeusement libre, mais qui peut se laisser happer par une odeur particulière et en oublier tout le reste. La clé réside dans la faculté de laisser les pensées émerger sans les suivre. Dès que vous constatez que votre esprit s'enlise dans des circonvolutions infinies, par exemple, vous surprendre à penser à un restaurant plutôt que de demeurer simplement dans l'instant, reconnaissez cette pensée, laissez-la se dissiper et ramenez-vous consciemment au présent. Il ne s'agit pas de bannir toute pensée, mais de ne plus lui attribuer la domination. Interrogez-vous, où suis-je là, tout de suite? Qu'est-ce que je perçois? Laissez-vous vivre ce qui vous entoure, sans ressentir la nécessité de l'étiqueter ou de le commenter immédiatement. En entendant ces mots, il n'est pas indispensable de penser sans relâche pour en capter la signification. Il vous suffit d'être dans cet état de présence,
où un profond silence s'installe entre les mots. Si, par moments, votre mental divague et se demande quand prendra fin ce silence, laissez la pensée surgir puis se volatiliser. Car plus vous donnez l'occasion à votre esprit de revivre ses schémas habituels, plus vous vous éloignez de la présence pure. En définitive, c'est un travail de chaque instant. Laissez les pensées passer sans vous y attacher, puis revenez constamment au présent. Cette prise de conscience transforme profondément l'existence, elle vous empêche de succomber à l'attrait des pensées intempestives et vous ouvre un espace pour savourer pleinement la profondeur de la vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Continuons ensemble sur la voie de la présence, en explorant la beauté de l'existence, libérée du tourbillon ininterrompu des pensées.